Je vais continuer d'enlever toutes les sangles, enlever vraiment tout ce qu'il y a dessus pour y voir un peu plus clair et après on va faire la mise en route. Ah ouais quand même. Oh putain, d'accord. Oui. J'avais pas vu que celui-ci aussi était pas tenu. Première gaffe. C'est ça qui est bon. Oh putain le con. Heureusement j'arrive à le soulever tout seul et j'espère que j'ai pas niqué le truc hydraulique. Il m'avait pourtant dit maintenez-le avec une sangle. Mais je pensais que c'était autre chose. Voilà, ça c'est fait. Bon. Alors, c'est toujours bien de faire des gaffes comme ça. Putain, pourvu que j'ai rien niqué. Enfin, le flexible. En dessous. Maintenant, ce que je dois faire, si je comprends bien, c'est amener ce vérin et le fixer là. Est-ce que je peux le sortir? Je sais pas si je peux le sortir. Et non, il faudrait que je l'actionne. Ce serait peut-être plus simple que de lever le bras. Dans tous les cas, il faut que j'enlève cet axe. Donc là, c'est du 13 de chaque côté. Là, j'ai pas de petit marteau à côté de moi. Je vais essayer de faire. Forcément que j'enlève ça. Oh putain, ça tient bien en place. Voilà, ça je l'enlève. J'amène mon axe là-dedans. Je remets. Et normalement j'ai déjà mis en place un vérin. Ça, si je l'enlève, ça tient quoi en dessous? Ah oui, ça tient le bras replié. C'est pas grave, je peux le défaire. Voilà. Là, ça tient cette partie ici. J'ai pas encore tous les termes. Et un c'est le balancier et un c'est la flèche. Je crois que c'est ça la flèche et que c'est ça le balancier. Donc si je défais ça, il y a juste ça qui va toucher par terre. A priori ça devrait pas poser de problème. Je vais quand même lever un peu là, mettre ce truc sur un bout de bois. Là, si je le mets là, ça tient pas sur le flexible. Il y en a deux en fait, des flexibles. J'espère vraiment que je les ai pas bousillés, mais ça a l'air d'aller. Est-ce que j'arriverai à ramener ça tout seul? Ah, peut-être. Sauf que j'ai ça qui gêne. Ah, mais ça peut peut-être m'aider. Je vais tenter. Ça, on a plus ça. Alors attention, je vais enlever. Je vais couper ça, c'est pas impossible que je casse encore tout un tas de trucs. Non, quand même pas. Voilà, c'est posé. J'ai l'impression qu'il est un peu pivoté. J'aimerais pas que ça m'empêche de bien enquiller. Ah ouais. Peut-être aller comme ça. Si je soulève. Hop. Voilà. Voilà. Encore un peu comme ça. Je regarde pour le prendre sans me bousiller les doigts. Ah ouais, par contre ça va pas plus haut là. Moi j'aimerais bien qu'il aille un petit peu plus haut.
J'aimerais bien mettre tout ça en place avant de la démarrer pour pas faire de conneries. Et là, il faudrait que je soulève pas mal. Non, j'arrive pas. Ah oui, à moins que je le monte lui sur des trucs. Et putain, j'ai quoi? De l'hydraulique. Bon, bah j'ai niqué quelque chose. Ça coule. J'ai de l'huile qui coule. Ah ouais, putain de merde. Voilà, j'ai déjà cassé un raccord. Fantastique. Voilà, voilà, ça c'est super. Ah, oh, le con, j'ai déjà bousillé un raccord. Trop bien. Ça c'est la merde. C'est la merde. Putain, ça fait casser les couilles. On peut peut-être le poser tout simplement sur un godet. Ah, c'est lourd. Ah putain. Ouais, non, je vais trop galérer. Peut-être quand même que j'essaye de la démarrer. En espérant que ça me fasse pas pisser plein d'hydraulique si j'actionne pas cette commande. C'est peut-être possible. Ouais, bon, je crois que je vais activer l'hydraulique, sinon je vais me faire chier pour pas grand chose. Je pense que ça doit être faisable. Donc les manettes, je les mets en place. Hop, je serrerai tout ça comme il faut. Là, tout ce que je veux, c'est déjà la rentrer dans le garage. J'ai déjà fait assez de conneries pour aujourd'hui. Ah putain, chier. Fait chier. Bon, c'est pas très grave. Ça me fera une première expérience de changement de flexible hydraulique. Tac, besoin de ça. Oh, moi j'ai une sangle gratos. Non, ça va être dans le tarif en fait. Eh oui, pas fou non plus. Bonjour. Alors on va faire la mise en service. Il y a des grands schémas, ça va, je devrais y arriver. Ça va se passer ici. Là je vous ai dit une connerie, hein. C'est pas du tout pour le carburant, c'est pour le niveau de fluide hydraulique. Pour le carburant, bah, c'est sur le moteur en fait, hein, vu que le moteur c'est un bloc à part entière posé là. Le carburant est ici, pas super accessible. Il faudra pas avoir un entonnoir avec un tuyau pour faire le plein. Et pour la mise en route, alors ça va se passer là. Normalement tout est déjà en position. Starter ici, le robinet d'essence là il est ouvert, là il est fermé, donc on l'ouvre. Ça je vais laisser comme ça. Je vais mettre la clé. Allez, suspense, premier démarrage. J'espère que tout est bon, il n'y a rien qui est en route. Là il m'a dit de vérifier que ça soit pas en cette position, que ça soit comme ça là. Parce que ça active sinon cette ligne hydraulique. Oh putain, m'a fait peur, ça fait un boucan là. Maintenant je suis parano de faire des conneries. C'est quoi? Ouais, il m'a dit que normalement il y avait de l'essence, donc oui, ça c'est bien ouvert. Peut-être mettre au max. Ça c'est quoi pour le démarrage, hein, peut-être? Ouais, l'essence est bien ouverte. Bon, on essaye. Non, bah me dis pas qu'il n'y a pas d'essence, putain. Ça sent l'essence, il va y en avoir. Peut-être qu'il manque un peu de jus. Que du 98 là-dedans. Voilà. On va voir avec ça déjà.
Bon, on va essayer. Tac. C'est bien ouvert, ouais. Ah, c'était ça alors. C'était peut-être ça, à moins qu'entre temps. Je vais lui enlever le starter. Voilà, bon, je vais le laisser chauffer un petit peu comme ça. Normalement, on a le rappel de commande ici. Bon, et a priori, ce qui m'intéresse, c'est cette commande pour la flèche, que ça avance un peu. Je sais pas s'il faut que je sois assis dessus ou pas. Ah, c'est ça, ouais. Non, c'était pas ça, c'est les chenilles, putain. Heureusement qu'elle est encore un peu sanglée. Oh là 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 là, hein. Alors, c'est ici. Voilà, je vais sortir tranquillement. J'ai fait assez de conneries pour aujourd'hui. Putain, insupportable. Des fois, je me déteste. Chier. Ah, faut que je décale un peu le bras. Pourquoi c'est un peu décalé comme ça? Ah, voilà. Voilà. On va finir par y arriver. Hop. Du coup, je devrais pouvoir lever le bras maintenant. Et après pouvoir accorder ça. Bon, je vais le lever tranquillement. Ah ouais, en fait non, pour me faciliter, il faut que je le descende à fond et que je l'ouvre comme ça. Parce que là, sinon, ça voudrait dire que je dois le basculer, ça risque de pas être plus facile. Ouais. Et ouais, je vais tenter ça. Ah, mais comment je vais faire? Il faudrait être deux pour un qui le ramène en avant.
Quoique bah là, mais maintenant je peux le sortir aussi. Moi qu'est-ce que je raconte? Je me complique la vie. Oui, lui je peux le sortir, c'est au niveau du godet que j'ai fait une connerie. Donc lui c'est quoi? C'est l'autre. Ah bah non, c'est celui-là aussi. Ah non, c'était celui du bout là. Voilà, celui-là. Faut que j'enlève ça aussi, bien sûr. J'ai 2 rondelles, donc j'imagine que j'en ai une de chaque côté. C'est pas partout pareil. Ah, il n'y a pas une tonne de jeu. Hein. C'est du bon ajustage. Ah putain, je suis con, j'actionne encore plus le mauvais que tout à l'heure, fait chier. Ah, je suis perturbé. Attends un peu. Allez. Bon, moi j'y vais par petits coups. Encore un tout petit peu. Ah, va falloir taper dessus aussi. Comment on fait, putain? On peut pas repousser ça à la main, c'est abusé. Voilà. Oh putain, j'ai oublié les rondelles. Fantastique, mais putain de fantastique. Eh ouais. Je vous dis, je suis perturbé là. Il y en a qui veulent toujours les acheter en kit. Voilà. Bon, et là maintenant je peux lever tout ce bazar. Voilà. Bon, en fait je vais quand même le garder assez bas pour pouvoir descendre la bête. J'ai réussi à noyer la bougie et donc il voulait plus démarrer, il fumait noir à bloc. Comme il tournait tout à l'heure, c'était pas normal. Mais j'ai été induit en erreur par un truc qu'il y avait dans le mode d'emploi. Puisque l'image était comme ça pour démarrer, et ben moi j'ai démarré et après je me suis mis comme ça, sauf que c'est l'inverse. Si je me mets comme ça, c'est le starter. Et vous voyez, j'ai brûlé beaucoup trop riche et c'est tout noir. Donc j'ai démonté la bougie, je l'ai nettoyé un coup. Et bon voilà,
Alors maintenant on va la descendre. Encore une connerie que je pourrais faire, c'est avancer sans avoir fait gaffe que la lame elle est derrière la palette. Donc là je vais monter la lame et puis descendre tout doucement en espérant que j'ai pas d'autres galères. Ça va être ma première cascade. Ça me va bien sinon? Merde. Si vous prenez un modèle plus cher, vous avez le starter en haut, je crois. Enfin, la démarre en haut. Oh, qu'est-ce qui se passe ce coup-ci? Putain, c'est pas vrai. Ça commence trop mal. Putain, fais chier. Pourquoi tu me fais ça, toi? Merde, je comprends pas. Putain, je comprends pas. Putain, ça allait là, juste avant. Ça se trouve, j'étais tombé en panne d'essence. Bon, je vais renettoyer la bougie un peu. J'ai remis le carburant. Bon, bah, je vais le refaire comme c'est indiqué sur l'image de la notice, on verra. Au pire, je fais l'inverse. Carburant, oui. Qu'est-ce que c'est que ça merdier, putain? Pourquoi tu veux plus démarrer? C'est pas vrai cette histoire. Je comprends pas. Je comprends pas. Fais chier. En fait, la bougie elle est bousillée. Ah putain, la céramique elle a sauté. J'en ai pas de rechange et j'aimerais bien putain rentrer la pelleteuse dans le garage. Et voilà, l'antiparasite il arrête pas bah, j'imagine de ne plus toucher au bon endroit. Et ça me coupe l'allumage. Fait chier. Donc si j'y arrive, il faut que je me grouille à la descendre quoi. On va voir comme ça. Pour que ça tienne. Alors la lame, les indications sont là aussi. C'est bon, levé. Je lève la lame au max.
la mettre en sens inverse. Ouais. Alors la tourelle, c'est ça. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Moi, elle est plus au milieu du chemin. En hauteur, ça devrait être bon, mais j'espère. Hein. J'avais regardé pour la bougie de la tondeuse, mais c'est pas les mêmes. Voilà, bon bah au moins elle est à l'abri. Petit bac pour récupérer l'huile, donc il va falloir que je change celui-ci qui a pété net là. Peut-être cette partie aussi. Ouais, en fait oui, c'est tout d'une pièce. Et puis celui-ci aussi, il est un peu entamé sur le côté, vous voyez, donc ça fait deux flexibles qui viennent jusqu'à... Putain, ça va loin, oh merde, putain, ça fait chier. Allez, on s'amuse comme on peut. Voilà, là, ça a changé. Sinon, bah, je peux pas trop cacher les traces de mes méfaits. On se demande pas ce qui est rentré là-dedans. Enfin, les boîtes à moteur ou quoi, ça aurait pu aussi. Eh ben, que d'aventure avec moi. Toujours. Toujours des galères. Toujours. Bon, l'histoire de la bougie, je sais pas trop. Ça m'a fait perdre un temps fou parce que je comprenais pas pourquoi il voulait pas bien tourner. Et je me demande si l'antiparasite, du coup, il touchait pas aussi le bloc. Voilà, que ça voulait pas démarrer. Bon. Je vais ranger tout ça. Voilà, elle est rangée au moins à côté de la tondeuse. Donc les Briggs et Stratton sont ensemble. Ils vont se tenir compagnie. La tondeuse marche, j'ai pas de souci. Enfin, elle aussi, elle marche, mais quelle déception d'abîmer quelque chose qu'on vient de recevoir. Ça, c'est insupportable.
Donc il y aura déjà un premier tuto sur la pelleteuse qui n'impliquera même pas du creusage. Allez, hop, on te met à l'abri. Et en bonus, je vais regarer le camion et donc le démarrer. Et comme il est en plein traitement Ecodimil de chez Mecaron, vous allez voir. En fait, l'Ecodimil, il capture l'humidité dans le carburant, il cumule toutes les suies, toutes les saloperies qu'il peut y avoir dans le carburant et dans le circuit de carburant, d'injection et tout, et il les évacue. Et pendant ce temps-là, ça crache, hein. Vous allez voir. Putain. Vous allez voir ça. J'ai démarré tout à l'heure, donc là il devrait redémarrer. Allez, allez, allez. S'il te plaît. Oui, merci. Putain, suffit les galères aujourd'hui. Voilà, tout petit peu de fumée de rien du tout. Hein. Et il fait vachement plus de bruit aussi. Non, ça c'est la caméra de recul qui fait ce bruit. Ok, allez, on va se garer. Et puis, ça va suffire pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Même si on galère, l'essentiel c'est de faire. Il y a un voisin qui va passer en vélo, il va comprendre au mieux qu'il retient sa respiration. Oh le pauvre, c'est gênant. C'est gênant. Cette caméra de recul est quand même géniale. Ça m'évite de galérer sur certains points. Voilà. Très bientôt les amis. Merde, la caméra. Alors, il faut que je la débranche, elle va pomper le peu de batterie que j'ai.